Ah, c'est super bon. Là, j'arrive pas à croire que j'ai même pas fini la moitié. Il y a l'algue qui est resté à l'intérieur. Ah, vous voyez la couleur là? C'est incroyable. Bonjour à tous, c'est Bref Swan. Je filme une vidéo un peu différente de ce que j'ai fait avant. Donc ça sera une vidéo dégustation de snacks et de plats coréens et japonais, plus asiatiques. Et je vais parler un peu de tout et de rien aussi. Bon, on va quand même se concentrer sur l'univers de la Corée et du Japon bien sûr. C'est parti! Donc pour introduire cette vidéo, je vais commencer par boire une boisson. Par contre c'est pas japonais ni coréen, c'est en fait un petit bubble tea. Alors c'est un boba taro je crois qu'on dit comme ça. C'est un boba, bon en tout cas c'est au taro. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus pris de bubble tea parce que j'aime pas vraiment ça. Mais aujourd'hui je fais une exception pour cette vidéo. Donc je vais goûter ça tout de suite avec la paille. Donc j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas trop de sucre. Et c'est la première fois que je prends quelque chose au taro, j'ai jamais goûté. Et d'ailleurs c'est une boisson froide. La prochaine fois j'essaierai de goûter la boisson chaude. On va goûter ça. Ah c'est super bon. C'est pas trop sucré, j'adore. On dirait pas mais j'adore. Hein. Je suis pas très expressive. J'ai déjà bu tout ça? On va se calmer. Hein. J'avais oublié à quel point les perles de tapioca c'était assez difficile à mâcher. Après les perles de tapioca en soi j'aime bien. Enfin ça a un bon goût, c'est sucré et tout. Mais c'est juste le fait qu'on est obligé de mâcher quelque chose pendant qu'on boit un truc. Enfin c'est un peu difficile. Hein. Un peu d'ASMR. Je fais ce que je peux. Bon sinon j'aimerais bien profiter de cette vidéo pour parler un peu de vers quoi le contenu va s'orienter. Bon vous l'avez deviné je pense, le contenu ça sera vraiment tourné vers tout ce qui est autour de la Corée, du Japon. Je suis pas encore sûre de quel format je vais faire. Quoi qu'il en soit les thèmes principaux ce sera toujours donc musique, nourriture, manga, même voyage aussi peut-être, pourquoi pas. Après peut-être il y aura d'autres thèmes plus généraux. Donc ça sera à voir. En fait je sais même pas moi-même exactement qu'est-ce que je vais faire tout de suite, donc on découvrira ensemble. Peut-être que dans les thèmes il y aura aussi un peu de make-up, de produits cosmétiques, mais vraiment peut-être. Donc si tous ces thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker cette vidéo. En fait là ma chaîne elle est vraiment centrée sur tout ce qui est dans ce cover et moi j'aimerais bien juste élargir un peu plus tout ça. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des thèmes qui vous intéresseraient. Ah c'est super bon mais c'est super lourd. Là j'arrive pas à croire que j'ai même pas fini la moitié. Bon sinon si on reste dans le thème de la danse, moi j'aimerais bien savoir c'est qui votre danseur préféré dans la K-pop. Moi personnellement je voue une grande admiration pour Yua de Oh My Girl. J'espère que vous la connaissez, sinon allez voir tout de suite. Après une deuxième danseuse préférée je dirais Ity Yeji. Je me souviens de sa performance dans l'émission The Fan. Elle a dansé sur New Rose de Dua Lipa et franchement quand j'ai regardé ça la première fois j'étais subjuguée. Sinon en danseur masculin, c'est un peu difficile parce que je suis pas trop les groupes masculins. Kai de EXO et sinon... c'est difficile à mâcher. Sinon quelqu'un qui est d'un groupe récent, je dirais NCT... Ah non, c'est plus NCT pardon, c'est Rise Shotaro. Je trouve sa façon de danser incroyable, il a une détente incroyable.
tout est incroyable. Hello, on est un autre jour. Aujourd'hui on va manger le déjeuner. Donc pour ça j'ai acheté les onigiri. Alors ici on a thon mayo spicy et ici on a saumon teriyaki. Celui-là je l'ai acheté à Franprix, celui-là c'est à Casino. On va commencer par thon mayo spicy. Alors j'aime pas vraiment tout ce qui est épicé, donc j'espère que ça sera pas trop épicé. Comment on ouvre ça déjà? Ah oui, il y a le 1, 2 et 3. Je vais essayer de faire ça sans tout faire tomber. Ça commence mal. Là c'est le 2. Voilà ce que ça donne. Bon appétit. Itadakimasu. C'est épicé, mais je trouve que le riz est pas assez cuit, je pense. Je vais regoûter encore. À l'intérieur c'est comme ça. Bon finalement c'est du thon avec du riz. En fait j'ai déjà fait des onigiri thon mayo à la maison. Mais c'était un peu raté. Donc en fait je voulais acheter des onigiri tout faits pour comparer et essayer de m'inspirer de leur recette. Mais perso je trouve que ma recette a été plus réussie que celle-ci. Mais bon c'est pas grave, c'est quand même bon. On va passer au deuxième onigiri. Allez, on va encore l'ouvrir et cette fois-ci, je vais essayer de pas en mettre partout. Ah, c'est beaucoup plus fluide déjà. Franchement, c'est pas cool d'avoir deux mains gauches. Il y a l'algue qui reste à l'intérieur. Je fais comme je peux. Voilà, c'est bon. Alors je pense que c'est comme l'autre. La garniture est très bonne, par contre le riz c'est toujours pareil, pas assez cuit à mon goût. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de riz pour la quantité de garniture à l'intérieur. On va regoûter. Sinon je trouve que par rapport à l'autre, ça se mange un peu plus facilement, genre j'en mets pas de partout. Sinon à mon avis niveau quantité, texture, goût, c'est pas du tout la même chose qu'au Japon. Mais c'est normal, c'est comme les sushis, c'est pas pareil en France et au Japon. Mais sinon personnellement ça fait l'affaire quoi. Mais le mieux c'est de les faire soi-même je pense. Je vais manger le dessert. Et donc pour le dessert j'ai acheté ça. Faut que je fasse tomber. Donc c'est un taiyaki. C'est de la street food japonaise, donc c'est en fait une brioche en forme de poisson avec à l'intérieur de la pâte d'haricots rouges. Je l'ai simplement décongelée et un peu réchauffée au micro-ondes. Itadakimasu. Est-ce que vous êtes plus dans la team commencer par la tête ou commencer par la queue du poisson? Moi je suis plus la tête. C'est pas assez chaud, je vais le réchauffer un peu. On va regoûter. Oula, c'est un peu trop chaud. On sent bien la pâte d'haricots rouges, elle est bien sucrée, pas trop non plus.
Par contre, ce qui me dérange, c'est la brioche en elle-même. Enfin, je l'imaginais un peu plus tendre que ça. Un peu de ASMR. Oh, c'est chaud. Donc en fait je l'ai acheté dans une épicerie asiatique. Vous pouvez le trouver facilement je pense. Du style Paris Store, Tank Frère, etc. Sinon par rapport au thème de cette chaîne YouTube, j'avais pensé aussi à parler un peu de mes loisirs. Il y a autant la danse que le chant, etc. Mais j'aime aussi dessiner, j'aime aussi l'ASMR. Et aussi j'aime bien apprendre des langues et c'est pour ça en ce moment que j'apprends le japonais. Donc ça serait pas mal que je puisse vous en parler et que je vous montre un peu comment je fais. J'ai appris aussi le coréen avant. Mais si ça vous intéresse, ben, je peux toujours vous montrer et vous dire comment j'ai fait pour apprendre le coréen. Je pense que mon niveau il est à 2 en coréen, mais bon c'est que mon estimation. En fait il faut bien réchauffer pour que la brioche soit croustillante et un peu plus tendre. Allez, 2 derniers morceaux. Je sais même pas quelle heure il est, je crois qu'il est 14 h et j'ai toujours pas mangé. Du coup je voulais goûter ça. Donc c'est du cognac jelly au calamansi. Donc le calamansi c'est ce citron vert là. Pas de caféine, pas de gluten. Et à 150 grammes. Pareil je l'ai acheté en épicerie asiatique. Donc on va tester ça. J'ai trop faim là. Je pourrais manger 10 fois ce truc. Attendez, j'ai vu un truc liquide. Je crois qu'il faut bien mélanger. On regoute. Deuxième tentative. Je sais pas si c'est censé avoir une texture. Il y a une résistance quand j'appuie. Ah, c'est écrit en plus. Squeeze it. Bon, il faut que je squeeze. Ah ok, donc là je suis en train d'écraser le truc. Jelly c'est un peu voilà, gélatineux, non? Ça veut pas du tout dire ça. Bon, on va tester. Ah c'est bon. J'ai le jelly dans la bouche maintenant. On écrase. J'adore cette activité. Bon moi je suis un peu déçue, j'ai trop faim. Il faut encore que je fasse ça avant de pouvoir le manger. Bon ça a pas trop de goût. On sent un peu l'acidité. Je pense que c'est bien juste quand on fait des régimes etc. Parce que c'est pas très calorique et pas très sucré. Et je crois que le cognac c'est très bon, c'est un coupe-faim il me semble. Je suis revenue, j'ai préparé un petit peu à manger. Et aujourd'hui au menu c'est tteokbokki. Alors j'ai fait les tteokbokki avec la sauce gochujang. Mais j'en ai pas mis beaucoup parce que je supporte pas la nourriture épicée. Bon appétit!
Très bon. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas les bruits de bouche. Est-ce que vous avez goûté les tteokbokki qui sont vendus chez Picard? Ça y est, ça commence à piquer un peu. Perso, je suis du style à manger lentement et à pas parler quand je mange. Ça commence à piquer, pourtant j'ai pas mis beaucoup de sauce. Sinon, je vais lancer un petit débat. Est-ce que vous préférez la nourriture coréenne ou la nourriture japonaise? Dites-moi en commentaire et donnez-moi les raisons. Et dites-moi aussi c'est quoi vos plats préférés, vos snacks préférés. Alors moi personnellement je préfère la nourriture japonaise. Je pense que mon number one ça va être les sushis. Bon voilà, j'ai fini de manger. Et pourquoi pas finir sur un petit dessert. Et je me fais toujours un petit matcha latte. Je vais vous montrer juste la dernière étape pour faire mon matcha. Je crois que j'ai mis un peu trop de lait. On va régler ça. Et je vais verser du coup mon matcha dedans. Il y a une jolie couleur verte. Super bon. J'adore le matcha et celui-ci c'est un matcha que j'ai acheté au Japon et je trouve qu'il est pas mal, mais j'aimerais bien tester les marques françaises, donc je sais pas, il faut que un jour je réussisse à en commander. D'ailleurs, est-ce que vous aimez le matcha et quelle marque de matcha vous prenez et vous recommanderiez? Ah, vous voyez la couleur là? C'est incroyable. Fini. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu découvrir quelques plats, quelques snacks que vous connaissiez pas. Et dites-moi quels sont vos plats et vos snacks préférés. Moi j'ai bien aimé faire cette vidéo parce que du coup j'adore manger, surtout les plats coréens et les plats japonais. Donc peut-être que j'en referai une autre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et merci beaucoup pour vos abonnements et pour vos réactions, ça me fait super plaisir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Donc je vous dis à bientôt, bye.